que j'avais une anecdote complémentaire à une vieille vidéo qui passait, et je l'ai raconté il y a quelques jours parce que ça me fait penser, et je me suis dit putain mais c'est vrai que vous savez pas ça, et c'est quand même vachement marrant, et ça a à voir en fait. Est-ce que, alors il y a que les vrais qui vont s'en rappeler, mais est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui se souviennent éventuellement de cette vidéo? Ah putain. Et où en fait je regardais comment on dit, des publicités sur des cambriolages, et je racontais des anecdotes de cambriolage. Je racontais des anecdotes de cambriolage, quoi. Et bah du coup là, si vous vous en rappelez, la dernière anecdote, c'était en fait lié à l'appartement dans lequel je tourne là, donc celui-là qui est l'appartement que j'avais juste avant. Et attends, ouais c'est bon, qui est l'appartement que j'avais juste avant d'avoir celui dans lequel je suis actuellement. Et du coup, la dernière anecdote de celui-là, c'est l'anecdote un peu la moins pire des trois, on va dire, parce que je raconte le fait qu'il y a un gars qui est venu faire du repérage. Chez moi en mode je vais cambrioler, donc qui est venu en fait toquer, enfin sonner à la porte et puis toquer chez moi comme ça, et qui m'a refait le coup du prénom mais en disant un autre prénom, et puis qui se barre, et puis que je vois par la fenêtre que c'est un mec qui était là comme ça, qui faisait voilà, qui avait l'air un peu louche quoi. Mais du coup ce que vous savez pas, c'est ce qui s'est passé après ça. C'est après cette anecdote-là, enfin après le truc que je raconte, parce que là dans la vidéo c'était des trucs liés à des cambriolages, donc je parlais des cambrioleurs, mais après cette anecdote-là, dans cet appartement-là du coup, ce qui s'est passé c'est que j'ai dit, après j'ai été prévenir en fait les voisins, parce que si vous voulez c'était un immeuble en fait où il y a 3 appartements, tu vois, donc il y a l'appartement du milieu au premier étage, ça c'était le mien avant, et en dessous il y a un voisin, et au-dessus il y a un voisin quoi. Et du coup, là, je vous le dis tout de suite, j'ai fait le voisin chiant. J'ai fait le voisin... j'ai fait le type de voisin qui met des petits mots. J'ai mis un petit mot. Voilà, j'ai mis un petit mot sur la porte de l'immeuble. Parce qu'en fait, la porte de l'immeuble, si on la ferme pas et qu'on n'appuie pas dessus, elle se ferme pas, elle se dépose contre. Donc en fait, tout le monde peut rentrer dans l'immeuble. Et du coup, j'ai mis un petit papier en disant tentative de cambriolage, veillez à bien fermer la porte de l'entrée, quoi. Et puis, je croise le voisin du bas, parce qu'il faut savoir qu'au-dessus, les voisins ont souvent changé pendant le temps où je suis resté là, mais par contre, le voisin du bas, c'est toujours resté le même. Et c'est de lui dont j'ai envie de vous parler. C'est lui dont j'ai envie de vous parler, c'est de ce voisin, en fait, qui habitait en dessous de chez moi. Et j'ai deux petites situations, justement, qui sont une continuité de cette tentative de cambriolage, parce que du coup, je lui ai expliqué, et là... s'en est suivi plein de conséquences vraiment drôles, quoi, finalement. Il faut savoir que ce voisin, il me manque énormément, mais je le détestais parce qu'il était très bruyant, Alors, il faut le décrire vraiment dans son ensemble. J'espère qu'il tombera pas sur ce stream, je crois, parce que c'est un monsieur âgé. Mais, du coup, le gars, en fait... il habitait en dessous, il faut imaginer qu'il est sourd, enfin il est pas sourd, mais il est un peu malentendant. Du coup, quand il regarde la télé ou qu'il mettait de la musique, ça allait méga fort, et donc du coup, parfois, si genre je voulais pieux této et que lui regardait la télé, c'est mort, sauf que c'est un vieil immeuble, on entend fort et tout, donc c'est à cause de ça qu'on avait des accrochages, je pouvais tout le temps lui dire, genre, arrête mec, c'est horrible. Et lui, il était en dessous de moi, et du coup, il entendait marcher et tout, parce qu'en plus, c'était un vieil immeuble. Et du coup... je l'aime bien parce qu'à des moments on a eu des rapprochements, dans le sens genre il était sympa, tu vois, ça va, mais bon vite fait, mais souvent bon c'était plus genre le bruit machin quoi. Et en fait ce qui se passe c'est que je le donc pour vous dire, le genre de gars il faisait des genre vraiment il écoutait pas que de la musique, parfois il était vraiment bourré seul chez lui, et il écoutait genre enfin il faisait des karaokés de Johnny et tout. En étant sous et tout, et en fait chaque semaine il sort vraiment une grosse poubelle remplie vraiment uniquement de canettes de bière et tout, et en fait voilà, c'est le personnage. Je l'ai aussi vu plus souvent torse nu que avec un t-shirt. Voilà, c'est un peu pour vous, ça c'est pour vous situer le contexte du personnage, c'est un peu ce genre de gars, tu vois.
Et en fait, le jour où il y a... enfin, voilà, vous voyez, voyez le délire, quoi. T'as dormi combien de fois chez lui? Et alors, en fait, juste après, donc quand j'ai été mettre mon petit papier, parce qu'il me voit l'accrocher, je le croise dans le couloir, et là, je lui dis, mais en fait, il y a eu vraiment un mec qui a failli cambrioler et tout, et vraiment, quoi, je l'ai vu par la fenêtre, il est venu, il a frappé chez moi, machin et tout, je connais les techniques, voilà. Et, et là, il me fait, oh, tracasse, vraiment, t'inquiète, voilà, et là, attention. Et là, en fait, il me dit, t'inquiète, moi j'ai pas peur et tout. Et en fait, je crois qu'il part en vanne, en fait. Je crois qu'il part en vanne et après, il fait, moi j'ai un flingue et tout, t'inquiète. Et en fait, là, il sort d'un tiroir un flingue, quoi. Ça y est, c'est maintenant, c'est le retournement. C'est le retournement. Là, il sort un flingue. Et alors, en fait, je me dis, mais en fait, on dirait un vieux flingue, mais je m'y connais pas vraiment en armes, mais je sais pas, on dirait pas un flag, on dirait pas un vrai truc, on dirait un truc de pirate qui est vieux et faux, tu vois, un truc que tu mets plus pour décorer. Alors, je crois que dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, il fait une vanne, il fait genre, t'inquiète, s'il y a des cambrioleurs, moi je les fume, genre, c'est son humour à lui, mais genre, je me dis, bon, c'est une blague, tu vois. Et, et puis son flingue, c'est genre un truc de déco, machin. Bon, c'est bizarre qu'il soit pas au mur, mais qu'il soit du coup dans un tiroir. Mais bon, bref. Et, et du coup, en plus, il me le donne en main, quoi. Tu vois, et je le tiens et tout ça. Et pendant que je suis en train de le tenir, le flingue, dans le couloir de l'entrée, quoi, dans le couloir de l'immeuble, quoi, dans les escaliers, quoi. Et je tiens un flingue, quoi, finalement. Et là, il fait, et dans ma tête, en plus, ce flingue, je me le donne. Et puis je suis, putain, c'est lourd, waouh, c'est cool. J'avais jamais tenu d'arme de ma vie, tu vois. Donc je tiens, je suis genre, oh, bah, c'est joli, c'est pas mal. Là. Et pendant que je le tiens, il fait, il est chargé, hein. Un peu fier comme ça. Enfin, il est chargé, hein. Et puis je fais, ah non, mais quoi et là, je mets pas de doute sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais en tout cas, je lui donne. Je lui rends comme ça, mais tu sais, en mode cliché de... Et je dis à je fais, non, mais alors, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et donc, c'était vrai, il n'a pas démenti après, j'ai juste rendu son flag, puis du coup, il a engueulé, puis il fait ça, un truc comme ça, je tire à travers la porte, ça fait un trou ainsi. Et voilà, le gars, comme ça et tout, et il m'explique tout ça, et je fais putain de merde. Et après, ça m'a travaillé des semaines. Maintenant, ça fait quelques années. C'était quoi? C'était il y a plus de 2 ans. Mais ça m'a travaillé des semaines. Je me dis, putain, mes empreintes sont sur son flingue. Je me dis, mais putain, mais mes empreintes sont sur son flingue, quoi, maintenant. Est-ce qu'il l'a fait exprès de me le donner, et puis il va commettre un crime et je vais être accusé? Qu'est-ce qui se passe? Heureusement, il ne s'est jamais rien passé. Mais il a pas enlevé sa vanne de genre, il est chargé et tout. Du coup, dans ma tête, c'est resté. Il avait vraiment un flingue chargé chez lui. On peut avoir ça. On peut avoir ça chez soi. Et enfin, c'était bizarre. C'était étrange. Et après, ça m'a travaillé parce que je me suis dit, mais attends, le mec, parfois, il est mort bourré, il fait des karaokés de Johnny. À quel moment, un jour, il pète pas les plombs et il tire en l'air avec son flingue? Et genre, au-dessus de son salon, c'est mon lit où je dors. Et les balles, elles passent à travers le plancher. Et genre, je meurs, quoi. Juste, je meurs dans mon sommeil. Et donc, du coup... c'était bizarre. Mais du coup, s'ensuit la seconde étape, c'est que quelques jours plus tard, on peut pas avoir ça chez soi, c'est illégal, c'est vrai. Bah je sais pas, c'est peut-être différent en Belgique parce que peut-être t'es français. Je sais pas, en tout cas, si la police tombe sur sa lèvre, je suis prêt à donner des noms. Non, c'est pas vrai. Non, je veux pas que ce bon, parce que c'était un bon gars. C'était un bon gars. Il avait juste une culture un peu genre j'aime la bagarre, j'ai des flingues. Je crois que c'est un ancien motard aussi, tu vois. C'est un peu ce délire là, quoi. Mais franchement, par contre, un gars avec des valeurs, tu vois, une valeur familiale, très Vin Diesel, tu vois. Très la famille, je protège les miens, et puis du coup des bonnes valeurs, parce que vous allez voir, deuxième mini anecdote qui forme un tout, c'est que il y a eu du cambriolage, quoi. Il y a eu du cambriolage. Et c'est un peu Johnny Cadillac. C'est un peu... Bon, franchement, il y a un peu de ça.
Et du coup, on est dans un climat un peu anxiogène de cambriolage. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que je vais faire des courses. Euh, à l'époque où on met pas encore de masque à l'époque et tout ça. Hein, c'est vraiment, je vais juste au supermarché, quoi. La Belgique, c'est beaucoup plus souple au niveau armement. Bah peut-être, peut-être. Micro, le micro. Quoi micro? Pourquoi le micro n'entend plus entendre Johnny? Quoi, qu'est-ce qu'il a mon micro? Mon micro marche plus? Il y a un problème de micro? Le fameux monde d'avant, tout à fait. Et alors du coup, je vais faire des courses au Carrefour et je reviens et là, je monte les escaliers du Carrefour, enfin du Carrefour, moi, de chez moi, de l'immeuble, pour rentrer chez moi. Et en fait, je porte mes courses, donc en fait, si vous voulez, je laisse ma porte d'entrée ouverte, en fait. J'ai eu un problème de micro, genre je passe sous un tunnel. Ah, c'est bizarre, j'ai pas entendu dans mon retour. Quand ça fait ça, j'entends dans mon retour aussi, normalement. Ça arrive que ma carte son... enfin bon, bref. Et alors en fait, si vous voulez, comme je tiens des courses de mes deux bras, je rentre en laissant la porte entrouverte de mon appartement. Et pendant que je suis en train de ranger les courses, en fait ma cuisine de l'époque donne sur la porte d'entrée en fait. C'est genre t'es dans la cuisine et en fait t'es face à la porte, enfin je veux dire la porte de la cuisine donne sur la porte d'entrée. Et en fait je suis en train de ranger les courses et j'ai même des écouteurs en plus, me semble bien sur le moment parce que en plus je suis pas alerté par le bruit. Mais je suis donc en train de ranger mes courses. Et ce même monsieur, mon voisin d'en bas, fan de Johnny, qui a un flingue, et ben je suis comme ça dans ma cuisine et du coin de l'œil, je vois un truc bouger. C'est-à-dire que j'ai de l'alerte parce que je vois un truc s'agiter sur le coin de moi comme ça. Et là, c'est vers la porte d'entrée et je suis genre dans mon frigo, tu vois. Et là, je me retourne. Et il y a littéralement mon voisin de celui que je viens de vous parler qui a défoncé ma porte, qui a donné un coup comme ça et qui a sauté vraiment dans mon appartement comme ça en mode ah, en défonçant ma porte et tout avec son pied. Et il rentre dans l'appartement avec un couteau, mais un couteau mon gars, un truc, il tient un couteau en main comme ça, il rentre dans mon appartement genre ah. Non, pas avec le flingue, avec un couteau. Avec un couteau. Et moi évidemment je hurle quoi, je fais genre ah putain mais qu'est-ce que tu fous? Et direction, je lui dis qu'est-ce que tu branles bordel, c'est pas possible. Et parce que j'ai un espèce vraiment de truc de crispation de genre mais il m'a jumpscare quoi, je sursaute quoi. Et là il s'arrête direct, il se calme tout de suite, il fait ah désolé. Ah désolé, en fait si tu veux dans l'escalier j'ai entendu que c'était pas ta démarche. Et puis après du coup je suis venu voir et la porte de ton immeuble, de l'appartement était entrouverte. Du coup j'ai cru qu'il y avait un cambrioleur, comme tu m'as dit qu'il y avait des cambrioleurs machin et tout. Du coup je suis venu pour l'affronter quoi. Et et en fait du coup c'est un peu mignon comme histoire parce que comme je vous dis, le gars qui a l'air un peu dangereux, un peu voilà, et qui est un peu en mode je suis vieux et j'aime bien, il aime bien boire son petit verre, tu vois. Mais pour qui j'ai eu toujours de la sympathie parce qu'il me semblait pas une mauvaise personne en soi, je trouve, dans ce qu'il dégageait, dès qu'on se posait des valeurs et des vraies questions, je trouve qu'il avait un sens logique. Après, il avait un côté... parfois, on parlait dans la discussion, on n'arrivait pas à discuter alors qu'on parlait la même langue parce qu'il était un peu à la masse, parce qu'il était littéralement constamment bourré. Et merci Yannick pour ton prime, pour ton 5e mois, merci beaucoup. Et mais il y a un côté que le gars... Il s'est dit, ok, il y a un cambrioleur qui rentre chez un des voisins, et au lieu de rester chez lui, il se dit, je vais le combattre. je vais le défoncer sa mère. Et genre, moi j'aurais pas fait ça. Tu vois, genre moi j'entends un truc où c'est clairement un cambrioleur qui arrive chez mes voisins, je reste en sécurité chez moi et j'appelle la police. Lui il s'est dit, putain de merde. J'appelle pas la police, je rentre chez le gars avec un putain de couteau et tu vois, je lui ai pas demandé, mais je vais dire, mais quoi, t'allais le tuer le gars, il allait le tuer ou quoi, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait putain de poignarder un cambrioleur. Et du coup, moi, quand je rentrais chez moi plus tard, j'allais arriver chez moi tranquille. Et ensuite, il y avait un cadavre dans mon entrée, la police qui est là, il trace des trucs, il y a des et je me fais interroger, il y a eu un meurtre chez moi, enfin, quel enfer quoi. Quel enfer. Et donc c'était juste moi. Mais c'est vrai que du coup j'avais une démarche différente parce que je montais les escaliers avec des sacs de courses, donc j'étais plus lourd, tu vois, j'étais genre en mode oh putain j'en peux plus. Et puis j'ai laissé ma porte ouverte, entrouverte, donc effectivement signe, je peux comprendre. Et en fait ce jour-là justement, même s'il m'a fait flipper de ouf,
ce jour-là, j'ai eu une forme de très grosse sympathie pour lui parce que du coup, il y avait le côté genre, bah putain, je sais pas si c'est parce qu'il aime beaucoup la bagarre ou parce qu'il voulait défendre l'appartement de son voisin. Je crois que c'est plutôt parce qu'il aime la bagarre. Mais quand même, ça m'a fait plaisir, tu vois. Je me suis dit, putain, bon, c'est pas si c'est la bonne méthode, mais il y a une intention qui est louable, en fait, qui part d'une bonne intention. Et c'est là, avec les années, avec le temps, du coup, qu'après j'ai appris à connaître cette personne qui, du coup, est pas du tout, tu vois, qui est horriblement, en plus, à chaque fois qu'il y a eu l'occasion, sexiste, raciste, machin, tout ce que tu veux, tu vois. Évidemment, il est vieux, tu vois, voilà. Mais j'ai eu de la sympathie pour lui parce qu'après s'est enchaîné des moments où par exemple c'était la mort de Johnny dont il était fan et tout, il a fait toute une nuit de karaoké en étant bourré machin et tout, où là j'ai pas été dire ferme ta gueule s'il te plaît et tout, et que j'étais un peu genre putain j'entends quelqu'un faire son deuil finalement. Et et, euh, et ouais voilà. Donc jusqu'à la fin quand même, quand j'ai déménagé on s'aimait pas trop parce que bon quand même le bruit ça m'énerve et qu'il était vraiment il mettait vraiment la musique super fort. Mais là, plus le temps passe, sachant que ça fait plus d'1 an maintenant que j'habite plus là, plus de temps en temps je repense à ce mec et je me dis ah il me manque un peu, il avait un côté sympa, c'était vraiment devenu un personnage, tu vois, c'était un personnage quoi, c'était une caricature, j'avais tout le temps des petites anecdotes comme je viens de vous raconter là je vous ai raconté les plus, enfin je trouve dans celles qui sont les plus impressionnantes, et en plus vu que c'était lié à une vidéo que j'ai fait sur le truc des cambriolages, mais il y a plein de petites anecdotes et finalement un bon gars quoi.